Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant le repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal, je suis chroniqueur sur le toursurlehockey.com et membre du TSLH podcast. Aujourd'hui, on se concentre sur un espoir éligible à la prochaine séance. Il s'agit de Owen Power, un défenseur format géant qui joue dans la NCAA, qui est possiblement vu comme le meilleur prospect du prochain repêchage. Je suis en accord avec ce que la plupart des experts disent à son propos, mais il y a quand même des débats pour d'autres joueurs. Bref, on va commencer par sa bio. Il est né le 22 novembre 2002, donc c'est un des vieux de cette séance-là, avec Kent Johnson et tout. Donc, il a 18 ans, il est né au Canada, mais il joue aux États-Unis pour le Michigan dans la NCAA. C'est un défenseur, il est gaucher, il joue principalement à gauche. 6 pieds 5, 214 livres. Donc, c'est un colosse. Il joue pas en colosse, mais c'est un colosse. Au moment d'enregistrer cette vidéo, c'est-à-dire le 29 janvier 2021, il y avait 12 points en 16 matchs pour un défenseur de 18 ans dans la NCAA. Je ne sais pas si vous enregistrez ce que je viens de dire là, mais c'est très, très, très impressionnant. C'est peut-être pas le défenseur de la séance qui a le potentiel offensif le plus développé, mais tout un joueur de hockey. Vous allez voir dans la vidéo d'ailleurs. Donc, il joue sur la première paire de défense, malgré le fait qu'il y a Cam York dans cette équipe-là. C'est la paire où il joue, c'est celle-là qui joue le plus avec Blackenberg. Écoutez, il est tellement bon que ça ne m'étonne pas pendant tout qu'à 18 ans, il joue sur la première paire. Ça arrive qu'il joue avec Cam York, mais c'est surtout sur le power play. Comme vous pouvez voir sur l'image que je viens de vous partager, il a joué un peu avec tout le monde, mais c'est surtout avec Blackenberg qu'il joue. Donc là, la vidéo va concerner tout le talent de ce joueur-là, son potentiel, où que je pense qu'il va être repêché avec sans la rondelle, en offensive, en défensive, sa relance, sa mobilité. Bref, on va faire le tour. Premièrement, son offensive. C'est un défenseur, comme je disais, de 18 ans, qui a une offensive mature. Écoutez, il a quand même 12 points en 16 matchs, ce qui n'est pas rien pour un défenseur. Mais il joue beaucoup, donc c'est normal qu'il ramasse des points. Là. Au début de la saison, il y avait eu un match, son premier ou deuxième match dans dans la NCAA, c'était très bien déroulé. Puis après ça, il y a eu une période creuse, mais là, c'est revenu dans le fond. Il produit beaucoup là, à un rythme élevé en ce moment. Puis c'est vraiment le fun de voir ça, parce qu'il y a beaucoup qui doutaient de lui, puis qui faisaient descendre sur leur liste au repêchage. Mais là, il est en train de confirmer son statut de premier overall. Dans le fond, son offensive, c'est un général. C'est un général dans sa zone, en zone neutre, puis en offensive. Il y a un très bon... Vous allez voir dans les vidéos, malgré son 6 pieds 5, 214 livres, il bouge très bien sur la glace. Sa mobilité est très impressionnante pour un gars de son gabarit. Elle n'est pas parfaite. Il y a quand même de la puissance à prendre, la vitesse, l'explosion, mais il bouge, il est tellement smooth. Il est vraiment, vraiment smooth sur la glace. Sa technique est vraiment bonne, surtout quand il monte la puck. Lui, là, monter la puck, c'est pas un problème. Un peu comme Bouwmeester le faisait quand il joue encore dans l'Alliance de hockey. Prendre la puck, garder la tête haute, l'amener en offensive ou faire une première passe, ce gars-là, il l'a. Il l'a dans NCAA, il va l'avoir dans l'Union nationale de hockey, je suis sûr et certain. Ça, là, il y a quand même un bon step-up à faire entre la NCAA et la NHL, mais j'ai pas de doute que ce gars-là va être dans le top 30 des défenseurs de l'Union nationale de hockey au point de vue de l'offensive. C'est ça, peut-être pas le gars qui va faire 60 points par saison, mais un gars qui va jouer des grosses minutes, plus de 25 minutes par match, qui est capable de contrer l'adversaire et de produire, ça, toutes les équipes en ont besoin. Puis Powers remplit ce rôle-là. Bon, si, mettons, je me concentre plus sur son travail avec le rondelle, l'une de ses faiblesses, selon moi, c'est son tir. C'est pas le plus précis, c'est pas... En fait, il est très précis. En fond, les tirs passent, c'est très bon avec ça. Mais
il n'y a pas beaucoup de puissance à son tir, malgré sa grosseur. C'est pas là-dessus qu'il s'est concentré, d'après moi, dans sa carrière. C'est plus sur son contrôle de rondelle et sur sa mobilité. Mais là, éventuellement, il va falloir qu'il prenne de la puissance son tir parce qu'il va être utilisé à la pointe, probablement, au niveau de l'avantage numérique. Et un petit tir de temps en temps, dévier et tout, c'est quand même utile. Donc, ça, c'est une des choses que j'aime le moins de son jeu, c'est la puissance de son tir. Mais tout le reste, sérieusement, j'ai quasiment rien à redire. C'est un très bon distributeur de rondelles. C'est pas Kent Johnson, l'espoir que j'ai parlé dans le dernier profil, qui va faire des tourniquettes, puis il va sortir une passe savante. Non, non, non. Lui, il garde la tête haute, il fait des jeux efficaces, que ce soit dans sa zone en récupération de rondelles, dans, dans, en zone neutre pour relancer l'attaque, ou en offensive pour la distribuer de gauche à droite. Il est très bon. Sa vision est excellente pour alimenter ses coéquipiers et pour construire des jeux. Donc, en ce moment, le hockey moderne, dans le fond, les fabricants de jeux, souvent, ils vont jouer sur le bord de la bande. Le général en ligne bleue, lui, va plutôt pas utiliser dans le fond, sa vision pour faire passer la rondelle de gauche à droite en faisant bouger la boîte. Mais ça, il est exactement bon. Il est vraiment bon là-dedans pour faire ça. Fait qu'il n'y a pas de problème. D'après moi, son jeu va très bien transitionner dans la NHL à cause de ça. Parce que Michigan, il joue quand même pro. Leur système de jeu est quand même pro, fait qu'il se transcrit très bien au hockey professionnel. Donc là, on a parlé de ses mains. En fait, ses mains, non, je n'ai pas parlé de ses mains. Il utilise très bien son corps pour séparer ses couvreurs, dans le fond, de la rondelle. T'sais, il y a une très grande portée, on va se le dire, 6 pieds 5, 214 livres. Il faut que tu sois fort de m'amener, là. Mais il est quand même fort. C'est pas le plus physique, on va en parler plus tard, mais il est très bon pour protéger la rondelle, utiliser sa mobilité pour contourner n'importe quel joueur ou le traverser. Donc, pour moi, il y a, il y a- il y a tout ce qu'il faut pour le hockey moderne, puis aussi pour le hockey que dans des matchs, c'est du hockey un peu plus old school. Il y a tous les outils pour jouer dans n'importe quel type de système et contre n'importe quel type de système également. Je vous ai mis beaucoup de séquences où qui transporte la rondelle ou qui fait des passes en relance. J'ai mis beaucoup aussi où il transporte la rondelle ou qu'on peut voir sa mobilité ou qui protège la rondelle et tout. Mais j'ai mis aussi des séquences où il plaque. Dans le fond, comme je disais, c'est pas le gars le plus physique. Okay? Il est bon pour utiliser son corps pour gagner ses batailles sur le bord de la bande ou en avant du filet, mais c'est pas un gars méchant comme Caden Goulet ou autres défenseurs qu'on va probablement parler dans le futur. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans ce repêchage-ci qui sont quand même méchants. Mais lui, il l'est pas. C'est pas un gros nounours, ça. Il va prendre la maturité puis ça va bien aller dans le futur, mais c'est plus un joueur safe qu'un joueur très physique qui va punir l'adversaire. Il est gros, il va être capable de complètement neutraliser un joueur avec son physique en se gardant en bas, comparativement à Simon Vincent, qui je trouve joue un peu trop haut de temps en temps. Lui, il reste relativement bas. Fait il est capable de complètement démonter un petit joueur, en fond, pour le séparer de la rondelle. C'est une des choses que j'aime le plus. Ce joueur-là, dans sa zone, c'est le meilleur de la séance en ce moment. Il est bon pour couvrir les angles, couvrir son homme, il est bon pour les angles de passe, les lignes de passe, là, il est excellent pour les couvrir, pour créer des revirements, pour récupérer la rondelle et relancer l'attaque. Sa prise de décision en défensive, autant qu'en relance, est vraiment sa coche, puis je pense que c'est une des choses qui séduit les recruteurs puis qui le mettent au premier overall. Parce que, comme je disais, c'est peut-être pas le gars le plus offensif, mais un gars de 18 ans, de 6 pieds 5, 6 pieds 4, qui est aussi bon dans sa zone, en plus d'être capable de sortir la rondelle de sa zone. Écoutez, c'est un joyau là, dans les mains d'une équipe qui recherche ce type de joueur-là. Avec les Canadiens, ce joueur-là, il ferait un tabac. C'est ce gars, en fait, c'est ce gars-là qu'il faudrait au Canadien dans sa défensive à gauche. Là. Mais j'ai pas de misère à croire que tous les recruteurs le voient très haut. C'est pas top 1, ça va être top 2 dans le repêchage à cause de son jeu en défensive et de sa capacité à amener la rondelle de sa zone jusqu'en zone offensive avec une passe
ou avec ses patins. Tu sais, je disais que c'est pas le gars le plus physique, mais il n'y a pas nécessairement besoin de l'aide physique parce qu'il utilise sa portée pour battre les adversaires et ensuite, ben, sa prise de décision rapide pour mettre la rondelle en situation dangereuse pour l'adversaire. Je vous ai mis plusieurs séquences en zone neutre et dans sa zone où on voit que l'adversaire a même pas le temps de prendre la décision d'essayer de le contourner ou de le déjouer. Il a déjà plus la rondelle en raison d'un poke check de Owen Powers. Cette habilité-là, et c'est quasiment un ordinateur dans NHL 2021. Il sait déjà que quand un gars est à sa portée, il va le faire, puis il va à la rondelle. C'est quelque chose de très intéressant à avoir dans ton équipe, ce genre de joueur-là, parce qu'en plus, s'il ne réussit pas à le checker, souvent, mettons, comme un défenseur qui est moins mobile, ben, l'attaquant va en profiter pendant qu'il est en déséquilibre parce qu'il n'a pas checké dans le vide, ben, il va le contourner, il va le dépasser, il va le déjouer, peu importe. Mais Owen Powers est tellement mobile mettons qu'il ne réussit pas son pot check, ben, il va avoir aucune difficulté à suivre l'attaquant qui essaie de le dépasser à cause de sa technique de patin, de son edge work qu'on appelle, de ses mouvements de patin pour se remettre en équilibre puis aller rapidement vers l'arrière. C'est une chose que Romanov est bon, mais Romanov n'est pas aussi bon dans le poke check que Powers. Il est très bon pour juste contrôler à distance l'adversaire à ce niveau-là, que ce soit en zone neutre ou dans sa zone. Ensuite, j'ai parlé un peu de son puck battle, dans le fond, de récupération de rondelles. Écoutez, comme je disais, il n'utilise pas nécessairement son physique pour mettre en échec les adversaires, mais il est bon juste pour tenir à respect n'importe qui. Parce qu'ils savent qu'il est bon avec son physique pour vous neutraliser. Mais ils savent aussi qu'il couvre un large territoire en défensive. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois conscient de sa présence et où qu'il est en défensive pour pas qu'il réussisse à te voler la rondelle. Parce que même à 18 ans, toute sa conscience défensive est vraiment au-delà de son âge. Et c'est très impressionnant de le voir jouer. J'ai mis des séquences aussi en penalty kill, dans le fond, en désavantage numérique et en avantage numérique aussi. Puis en désavantage numérique, ben, il agit vraiment en général. C'est une tour en défensive. Il est là pour son goal-là, il est là pour ses coéquipiers. Il va tout faire pour empêcher l'adversaire de marquer. Et il bloque des shots aussi. Il y a tout dans sa zone. Puis en offensive, ben, il est aussi enjoué de jouer en défensive qu'en offensive. C'est ça que j'aime. Une des choses que j'aime le plus chez eux, c'est que, ben, en plus d'être bon, d'avoir une bonne vision, ben, il y a une certaine drive à son jeu. Puis tu le vois que ça y tente. En fait, il se laisse jamais glisser. Il est tout le temps là. Il est tout le temps près de la rondelle. Il n'a pas peur d'aller profondément en offensive. Je vous ai mis une séquence assez incroyable là, de l'équipe. Ben, qu'on voit Michigan jouer en équipe à 5, dans le fond, avec Benier, Johnson, puis 2 autres joueurs. Puis on voit tout le mouvement de rondelle auquel Power participe. C'est pas lui qui est le plus souvent la rondelle sur sa palette, mais tu vois qu'il comprend ce que ses coéquipiers veulent faire, puis il poursuit tout le mouvement de la rondelle pour créer des chances de marquer. Puis ça, c'est une chose que j'adore chez un défenseur, qui a la confiance en ses moyens pour le faire et de la confiance. Owen Power en a énormément. Now it's Blankenberg. Nice move there. LaPointe shot and a save by Napier. Now LaPointe back by the blue line. Owen Power to Kent Johnson. Look at that stick handling move. Back for Blankenberg now. Blanks hands off to Owen Power. They find Johnson in the corner. Kent Johnson. The guy's a magician, isn't he? Here's a shot by Blankenberg all the way through. It was tipped to and it hit Napier. Now Michigan trying to get to that puck again. They do. 40 seconds left to the man advantage. Michigan with all kinds of chances here. Now it's Kent Johnson waiting. He had it almost taken away. Now he waits, trying to set it across. Blankenberg back for Power. On the near circle. In front, LaPointe fanned on it. Wolverines trying to pull it back out, and they do. Here's Blankenberg with 15 seconds left. Owen Power back. Now here's a shot by
Kent Johnson was blocked. Kent Johnson has it again. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler concernant Owen Power, qui est un des meilleurs espoirs de la séance, sérieusement. Il devrait sortir le premier ou le deuxième overall. Je vois pas qui pourrait sortir avant lui, sérieusement. Il y en a beaucoup qui parlent de Benier, il y en a beaucoup qui parlent de Gunther, mais je vois pas pourquoi on passerait à côté de ce talent-là en défensive pour prioriser un attaquant. Il est fait pour la nouvelle Ligue nationale de hockey. Il est vraiment fait le moule de la nouvelle Ligue nationale de hockey, tout en ayant le frame de l'ancienne mentalité de la Ligue nationale de hockey. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo ou l'audio de ce profil d'espoir-là. Encore une fois, le profil va sortir en juin. Dans le fond, le texte va sortir en juin et la vidéo également, mais l'audio va être disponible en février. Dans ma précédente liste que j'ai sortie pendant un peu avant le championnat du monde junior, en fait, une journée avant Mackenzie, je l'ai mis le premier des meilleurs défenseurs de la séance et je pense qu'il va sortir premier de ma liste que je vais faire un peu plus tard cette année, regroupant les attaquants et les défenseurs et un gardien, Jesper Wallstedt. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à partager la vidéo, le texte ou l'audio, de partager le site internet sur hockey.com, toutes nos plateformes, que ce soit Balado Québec, que ce soit Spotify ou tout. Partagez, abonnez-vous et on se revoit surtout sur hockey.com. Merci beaucoup.